Aujourd'hui, tu crois que tu es dépendante de lui parce que tu l'aimes profondément. Tu penses que ce vide que tu ressens quand il n'est pas là, cette peur panique qui t'envahit dès qu'il s'éloigne, est la preuve que tu tiens vraiment à lui. Mais ce n'est pas de l'amour, parce que si c'était de l'amour, ça ne ferait pas aussi mal. Ce que tu ressens, ce n'est pas un besoin d'être avec lui, mais un besoin de combler un vide intérieur que tu n'as jamais su combler par toi-même. Et tant que tu comprends pas ça, tu resteras prisonnière des mêmes schémas, c'est-à-dire que tu vas aimer plus que l'autre, tu vas tout sacrifier, tu vas mettre ta vie en pause pour lui, jusqu'à t'oublier parce que tu penses que l'amour, c'est vivre à travers l'autre. Ce n'est pas vivre avec l'autre, mais en fonction de lui et pour lui. Ce vide intérieur que tu ressens, ce besoin d'amour constant, il ne vient pas de l'autre, il vient d'un manque de toi. Parce qu'avec le temps, sans même que tu t'en rendes compte, ton cerveau a été conditionné à dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre pour que tu te sentes vivante. Quand tu es en couple, ton partenaire devient ta figure d'attachement, un peu comme ta mère quand tu étais enfant, c'est-à-dire que tu te rattaches à lui pour trouver de la sécurité, de l'attention. Ton cerveau le perçoit comme ta constante dans ta vie, comme ta source de sécurité intérieure, parce que tu as appris à chercher chez les autres plutôt que de chercher en toi, et donc dès qu'il est loin de toi, ton système nerveux passe en mode panique, toi tu es en mode survie et tu ne sais plus comment agir sans lui. En fait, si tu veux, dans les moments où ton partenaire est indisponible émotionnellement ou physiquement, ton cerveau pense que c'est un abandon qu'il est en train de revivre parce que tu l'as déjà connu dans le passé et donc lui, dans sa tête, il est venu construire ce mécanisme de défense pour le repérer. C'est pour ça que ce n'est pas juste une peur, c'est bien ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est un réflexe biologique, ta peur de l'abandon, elle n'est pas simplement mentale, elle est aussi ancrée dans ton corps et dans tes réflexes inconscients. Cette peur, elle ne disparaît jamais au contact de ton partenaire parce que l'autre n'est pas la solution. La solution, c'est toi, elle est à l'intérieur de toi, elle n'est jamais à l'extérieur. Et aujourd'hui, si tu ressens un vide aussi profond en amour, c'est parce que tu ne sais pas comment être bien avec toi-même, on ne t'a pas appris comment faire. La dépendance affective est un indicateur de ce que tu as besoin de guérir en toi. Ce n'est pas une punition, ce vide que tu ressens, il est là pour une raison. Il est là pour t'enseigner quelque chose sur toi. C'est comme si ton âme te disait regarde ce vide que tu ressens, ce n'est pas à un homme de le combler, c'est à toi, c'est ton rôle, c'est ta mission. Regarde cette douleur que tu ressens quand il s'éloigne. Ce n'est pas à lui de te rassurer, mais c'est à toi d'apprendre à te construire une sécurité intérieure afin de vivre en paix avec toi-même et en paix dans tes relations avec les autres. Et tant que tu ne feras pas ce travail intérieur, tu ne pourras pas guérir de ta dépendance affective, tu resteras bloqué dans le même cycle parce que ce sont tes schémas inconscients qui sont aux commandes aujourd'hui et l'extérieur ne pourra jamais guérir l'intérieur, ça doit venir de toi. La solution, les ressources nécessaires, elles sont déjà toutes en toi. Tu as simplement besoin de les développer, de les trouver. Tu es la seule personne dont tu as vraiment besoin. C'est-à-dire que personne ne va venir te sauver. Ce n'est pas cet homme qui a entre ses mains la clé de ton bonheur, la clé de ton bien-être. Ça ne marche pas comme ça, tu ne peux pas continuellement remettre ton pouvoir à l'extérieur. Et c'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise, parce que ça signifie que tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour être bien dans ta vie. Tu peux le faire par toi-même. La vraie question à te poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux apprendre à devenir la femme dont tu as besoin dans ta vie? Comment est-ce que tu peux être la personne que tu recherches si désespérément dans tes relations avec les autres? Comment tu peux te donner tout l'amour que tu espères recevoir en retour? C'est ça le vrai travail, c'est intégrer l'idée que tu es suffisante seule par toi-même parce que tu n'es pas qu'une femme amoureuse, tu n'es pas une moitié qui a besoin d'être complétée, tu es déjà entière, tu existes par toi-même et en vérité tu n'es jamais vraiment seule quand tu commences à changer ta perception de la solitude parce que tu réalises que tu es avec toi-même et quand tu te sens bien avec toi-même, tu peux être seule mais tu ne te sentiras jamais seule et ça c'est toute la différence. Et à partir de ce moment-là, tu n'attireras plus des relations par besoin mais par choix parce que ta solitude, tu vas arrêter de la subir, tu vas la choisir et tu vas réaliser que c'est un espace de guérison, un moment que tu as besoin aussi pour te retrouver toi, pour faire le chemin vers la personne que tu es avant de pouvoir le faire vers un homme parce que si tu n'as pas l'espace déjà pour toi, tu n'auras jamais l'espace pour accueillir correctement quelqu'un dans ta vie et le chérir comme tu aimerais le faire. Pour te donner cette place dans ta vie, tu dois commencer à voir ta relation à toi-même comme une relation à part entière parce qu'elle est le socle qui définit ton rapport aux autres. Elle fixe la norme pour toutes tes autres relations. Alors honnêtement, réponds à cette question, prends un carnet et écris qu'est-ce que tu recherches chez lui que tu ne t'autorises pas aujourd'hui pour toi. Tant que tu ne comprends pas ce que tu recherches vraiment dans tes relations, tu te sentiras toujours piégé. La clé, c'est vraiment de réaliser pourquoi est-ce que je me tourne vers l'extérieur, quel est le besoin qui se cache derrière et comment est-ce que moi, je vais pouvoir
me combler en priorité pour m'assurer de ne plus être dans l'attente désespérée dans mes relations. Parce que une fois que mon vase est déjà rempli en moi-même, qu'il déborde d'amour, j'ai le pouvoir de le faire circuler, j'ai le pouvoir de voir l'autre tel qu'il est, de l'accepter vraiment lui aussi avec ses failles, avec son histoire, sans chercher à le contrôler, sans le voir uniquement comme cette figure d'attachement. Si aujourd'hui tu as du mal à exister sans être en couple, c'est aussi parce que tu n'as jamais construit une identité solide, c'est-à-dire que la majeure partie de ta vie, tu l'as sûrement passée en couple, tu n'as jamais pris le temps de vraiment te découvrir, de te connaître, de poser des mots sur ce que tu ressens, sur la femme que tu es, sur tes qualités uniques. Et donc sans l'autre, tu ne sais plus qui tu es parce que par défaut, tu adoptes un état d'esprit, des besoins qui correspondent au partenaire que tu as en face de toi et jamais à ce que toi tu ressens vraiment, jamais à tes désirs profonds. Tu dois commencer à te créer une identité solide en dehors de ta relation, de te demander qui est-ce que tu es en dehors de l'autre, qui est-ce que tu es sans lui, ou si tu ne le sais pas encore, qui as-tu envie d'être. C'est pour ça que je recommande très souvent de faire des sortes de détox émotionnels, c'est-à-dire que quand on est toujours collé 24 heures sur 24 avec notre partenaire, c'est normal de ne plus savoir qui on est, parce que par défaut, on va venir se calquer sur sa personnalité, se calquer sur ses envies, sur ses besoins. Donc c'est très important de prendre des moments de coupure, mettre une certaine distance vivante dans ta relation, que ce soit le temps d'une soirée, d'une journée, d'un week-end. Ce sont des choses, des moments qui te permettent vraiment de te redécouvrir, de faire le chemin vers toi avant de le faire vers lui. Parce que si tu fais toujours le chemin vers lui, mais que tu n'as jamais de moment de silence face à toi-même, tu ne peux pas savoir qui tu es et tu ne peux pas non plus construire une relation qui te ressemble si tu ne te connais pas, parce que tu ne sauras jamais ce que tu attends vraiment d'une relation amoureuse. L'amour de soi passe par la connaissance profonde de qui on est, c'est-à-dire être capable de regarder au fond de soi, d'ouvrir les vieux tiroirs, d'aimer, d'honorer autant nos parts d'ombre que nos parts de lumière et toujours avoir conscience que on a de la valeur parce que ce n'est pas notre passé, ni nos blessures, ni ce qu'on considère comme des imperfections qui la déterminent. Tu es la personne la mieux placée pour te connaître et tu es même la seule personne à savoir ce qui est réellement bon ou pas pour toi. Donc ce n'est pas à un homme de définir ta personnalité à ta place. Change ton discours intérieur et c'est ta vie qui changera. Arrête de te répéter à longueur de journée que tu n'es rien sans lui, que tu n'es pas suffisante, que tu ne mérites pas d'être aimée. Commence à te répéter chaque jour l'inverse jusqu'à temps d'en faire ta réalité parce que tu vas finir par y croire. Pense aux divers piliers dont tu as besoin pour être heureuse dans ta vie, pour que ton bonheur soit solide et qu'il ne repose pas uniquement sur ta relation. Quelles sont les constantes que tu peux instaurer dans ta vie pour te sentir en sécurité avec toi-même sans dépendre du regard de ton partenaire? Commence à réfléchir à tout ça et si tu ne sais pas encore ce qui te rend heureuse au quotidien, teste de nouvelles choses, écoute ton intuition, suis ton cœur. Trompe-toi de chemin, c'est comme ça que tu finiras par trouver le bon. Fais-toi la liste de toutes les choses qui te rendent heureuse, de tout ce que tu aimes faire, de tout ce qui te fait du bien, juste parce que oui, tu mérites de te faire du bien, tu mérites de faire des choses juste parce qu'elles te font plaisir. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une raison derrière. Engage-toi chaque jour à faire au moins une chose de cette liste et tu verras qu'à partir de là, ta vie ne sera plus jamais la même, ta relation non plus, parce que tu vas redéfinir ton rapport à toi et c'est comme ça que tu vas être dans une bonne énergie pour attirer de belles opportunités dans ta vie amoureuse, pour être traité de la façon dont toi tu te traites parce que tu vas être le miroir de ton partenaire. Et ça c'est juste une question de bon sens, c'est-à-dire que tu ne peux pas être bien avec les autres tant que t'es pas bien avec toi-même. Si tu aimes vraiment ton partenaire, eh bien une preuve d'amour est de prendre soin de toi, de te placer en priorité parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre soin de lui correctement ensuite parce que tu auras plus d'attente, tu seras heureuse, tu seras déjà comblée. Au fond, tu es la seule personne dont tu as vraiment besoin et c'est important que tu réalises que tu es la personne avec qui tu vas passer le plus de temps tout au long de ta vie. Alors autant rendre cette relation agréable. Commence à investir autant d'énergie dans ta relation à toi-même que dans ton couple parce que tu fais tellement d'efforts, tellement de sacrifices pour les autres et tu espères recevoir en retour à hauteur de ce que tu donnes, mais ce n'est jamais le cas parce que tu aimes trop fort. Commence à redistribuer cette énergie entre toi et les autres. Cette peur de l'abandon que tu ressens actuellement, ce n'est pas en retenant un homme dans ta vie que tu la guériras. C'est en apprenant à être bien seul avec toi-même. C'est en apprenant à devenir l'amour de ta vie, en réalisant que la relation la plus importante, c'est celle que tu entretiens avec toi et que tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même dans tes relations tant que tu ne l'es pas déjà pour la femme que tu es au quotidien. N'oublie pas que tout ce que tu ressens actuellement, même si c'est très désagréable, que c'est compliqué, est une opportunité de guérison. Ta dépendance affective t'envoie un message. Il y a beaucoup de messages qui cachent certains besoins, qui cachent certaines clés d'apprentissage. Et aujourd'hui, tu as besoin de les comprendre, tu as besoin de te poser face à toi-même et d'être honnête, te poser les bonnes questions. Et tu verras à partir de là que
Les bonnes réponses viendront à toi parce que c'est seulement en toi que tu peux les trouver, pas chez un partenaire, pas à l'extérieur, pas même moi, je ne peux pas t'apporter ces réponses-là si toi tu ne commences pas par te poser les bonnes questions. Et là, tu pourras mettre en conséquence les bonnes actions en place. Et surtout, je peux te promettre une chose, c'est que tu réaliseras que la seule personne dont tu avais vraiment besoin pendant toutes ces années à chercher désespérément une solution à l'extérieur, c'était toi-même. C'était toi qui te manquais. Ce n'est pas lui que tu cherchais, c'était toi.